Vestamed, c'est tout simplement une solution tout en un pour aider les étudiants en fin de cursus à s'installer. Là, vous allez retrouver encore des pros, GEDS Eveil, on va retrouver des pros pour vous accompagner sur une étape très importante, c'est l'entrée dans la vie active. Aucun impact négatif, en tout cas pour eux. Au contraire, ça ne peut être que positif. D'accord, donc venez nombreux chez Vestamed. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format, le format du podcast GEDS. Aujourd'hui, on va recevoir donc Géraud et Ugur de Vestamed. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est Vestamed et quel est votre rôle. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour à tous. Vestamed, c'est tout simplement une solution tout en un pour aider les étudiants en fin de cursus à s'installer en France, cette fois en tant que professionnels libéraux. Moi, je suis expert comptable depuis 10 ans déjà en France. Et mon ami et associé Ugur est Courtier en assurance, voilà. depuis 10 ans aussi. Donc c'est deux volets très importants, donc l'assurance et... C'est non seulement important, c'est obligatoire en fait. Donc si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, mais il faut absolument s'y intéresser et bosser dessus. Alors pour la petite histoire, on est tous les deux, on connaît des gens personnellement qui sont médicaux ou paramédicaux. Et un de nos associés, Eric, a son beau-frère qui a fait ses études en Espagne, sa belle-sœur. Etc., etc. Ma propre épouse est médecin également. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée de Vestamed parce qu'on a rencontré des dizaines, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais on a rencontré vraiment beaucoup de professionnels libéraux qui étaient en début d'installation, parce qu'on n'est pas si vieux que ça quand même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez problématique, même quand on a fait ces études en France, d'ailleurs, ils ne sont pas formés. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un vrai manque d'informations, notamment pour ceux qui ont fait leurs études à l'étranger et qui doivent venir en France. Enfin, c'est un peu compliqué, on va en parler un peu plus tard. Donc comme toutes les super boîtes, en fait, ça part d'un problème que vous connaissez, de vos proches, d'accord, qui se sont confrontés à ce problème-là et que vous avez voulu aider. Et donc vous avez mutualisé vos expertises pour pouvoir monter Vestamed. Absolument. D'accord. Pourquoi Vestamed? Petite curiosité. Pourquoi non? Pourquoi? Oui. Vestas, c'est le nom d'une déesse grecque, et med pour médical. Okay, et on s'est dit que ça faisait pas mal. Ouais, c'est bien, c'est sympa. En tout cas, ça claque bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc, votre rôle aujourd'hui, Vestamed, si on doit résumer en une phrase, c'est l'accompagnement des étudiants qui veulent s'installer en France. Ouais, absolument. Sur quel volet vous allez les accompagner? Sur quelle partie? Expertise comptable, donc c'est ce que tu disais. Tout à fait. D'accord. À travers. Tout ce qui va être fiscalité personnelle et comptabilité. D'accord. Ok. Et on va aussi les accompagner sur le volet administratif au tout début, parce qu'en fait, avant de pouvoir commencer, il y a des petites complications qu'il faut quand même un petit peu régler. Et après, sur le volet assurantiel. Assurantiel, tout à fait. Mais l'objectif, c'est d'aller encore plus loin que ça. C'est aussi travailler aussi des partenariats. L'idée, c'est de leur faciliter la vie. Et d'essayer... J'adore ça, les étudiants. Oui. Tu dis que tu vas les aider, les accompagner, ça va être super. D'amener des solutions clés en main et même de créer des partenariats avec des boîtes, des banques aussi, pour obtenir des offres spécifiques pour ces étudiants-là qui reviennent s'installer pour créer leur cabinet ou alors même pour financer les études. C'est aussi très important parce qu'on peut aussi accompagner, alors c'est pas le cœur du métier, mais c'est le cœur possible. du métier, tout à fait. Oui, ça, c'est intéressant, ça m'intéresse aussi, puisque Ouais. si vous pouvez aider les étudiants de ce côté-là, on va pouvoir aussi vous solliciter dans ces cas-là. Bah, si tu veux, la boîte est relativement récente, donc c'est toujours pareil. Les banques, ils attendent un peu de voir ce qui se passe avant de s'engager, ce qui est logique. Donc en soi, on a 2 partenaires bancaires très très sérieux qui sont très intéressés, mais un peu comme toutes les grosses sociétés, quand ils envoient une plus petite, même si on a nos sociétés respectives d'avant, donc on est quand même assez crédible, Vestamed en elle-même est une société très récente. Donc on nous a dit, ok, faites votre truc, ramenez un peu des clients et ensuite on va voir. Mais c'est vrai qu'on a discuté sur des prêts à taux zéro, sur des frais bancaires réduits, voire gratuits pendant X temps, une carte bleue, etc. etc. pour, en fait, comme dit Ugur, s'occuper du côté compta, fiscal et assurantiel, mais aussi les aider sur d'autres aspects qui sont en fait tout autour de cette histoire de faire ses études à l'étranger, puis ensuite s'installer en France. Ok.
Alors nous, Hippocrate, donc vous a aidé les étudiants à postuler et c'est maintenant devenu Hippocrate Jobs et c'est pour ça qu'on a travaillé avec des partenaires comme Vestamed pour avoir des informations pour l'après. Le pendant des études, d'accord. Hippocrate Jobs, c'est aussi vous trouver des stages, c'est aussi vous trouver peut-être des Erasmus et c'est aussi vous accompagner sur l'après. Et l'après, donc, c'est vous. Donc, un étudiant qui vous contacte parce qu'il veut s'installer en France, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Alors, il faut savoir que l'étudiant, à partir du moment où il va vouloir travailler en France, je ne dis même pas s'installer, hein, juste travailler, il va falloir qu'il règle son histoire d'ordre professionnel. Okay, parce que le médical, le paramédical, il y a quasiment tout le temps un ordre professionnel. Que la personne veuille travailler en tant que salarié ou en tant que libéral, il faudra qu'elle soit inscrite à l'ordre. Donc c'est la première chose à faire, s'en occuper. C'est un peu relou, j'en conviens, mais c'est obligatoire. Et en fait, pourquoi il faut s'en occuper en amont? C'est-à-dire, à mon sens, hein, quand on est encore dans le pays, parce que le dossier est assez conséquent. Et que ça nécessite, c'est pas juste demander à sa maman 3 photocopies de carte d'identité, faire une photo. C'est un peu plus compliqué. Donc vous avez compris, c'est pas la même chose que de postuler. Postuler, les parents peuvent vous aider, mais là, on va être sur un après où là, vous êtes un peu plus seul. Mais du coup, c'est pour ça que vous avez Vestamed qui vous aide. Maman va pouvoir aider, parce que maman elle est toujours là, maman c'est un gars sûr, mais il y a quand même un moment où il va falloir un peu faire des trucs, notamment traduire les documents. Et pas par le copain ou le ChatGPT. C'est un traducteur assermenté. Et ces gens-là, ça coûte cher, ils n'ont pas forcément de temps, il y a des délais, etc. etc. Donc c'est pour ça que si on s'y prend un peu à l'avance, on est moins stressé. Autre petite subtilité, il faut savoir que les ordres, ils sont pas… en fait, on ne dépose pas son dossier quand on veut. Enfin, si, on dépose son dossier quand on veut, mais il y a des commissions qui sont mensuelles, trimestrielles ou quasiment semestrielles selon la région. Selon la région, selon la profession, enfin aussi, donc disons que c'est très vite trimestriel. Donc, on ne fait pas attention, machin, on peut vite perdre 3 mois. D'accord. Okay. Donc c'est quand même assez important. En gros, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concaténer toutes les informations, les données, et ensuite, malheureusement, ça va quand même être un peu à l'étudiant de se prendre en main et de compiler un peu tous ces documents. Vous avez compris? Il va falloir vraiment être autonome. Hein. Un minimum. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est en revanche, nous, on est en train de bosser avec des traducteurs assermentés pour avoir des contacts fiables et des tarifs un peu sympas. Dans toute la France, vous allez avoir chacun plein de contacts. Plusieurs, et après on les enverra. Le but du jeu, c'est que ils n'aient pas à contacter au hasard sur Internet et d'avoir… En fait, nous, on veut aussi un peu des tarifs un peu… préférentiels. Parce que des fois, on s'est rendu compte que c'est… Simple au double. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, vous allez pouvoir leur donner cette liste-là. Donc, et là, il y aura déjà une première facilitation, en fait. Ah ouais, parce que rien qu'obtenir la liste, en fait, c'est simple. Quand on a 22, 23 ans, on ne sait pas… Alors déjà, l'ordre, il faut savoir que déjà, il y a un ordre. Il faut savoir parce que des fois, il y a différentes catégories. Enfin, rien qu'obtenir la liste en elle-même, c'est pas forcément très simple. Là, au moins, ils sont sûrs que c'est la bonne liste. On leur donne la liste, éventuellement un contact, donc la personne à contacter, etc., avec les dates. Au moins, ça cadre un peu les choses. Et après, il faut juste… Les documents à fournir à l'intérieur. Il y a quoi? Il y a la traduction du diplôme, mais il y a aussi un… Il n'y a pas un casier judiciaire vierge? Oui, casier judiciaire. Pays de départ, pays d'arrivée. L'identité, le diplôme. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre La RC Pro. La RC Pro. Et c'est là que… Vas-y, dis-nous, c'est quoi la RC Pro? La responsabilité civile professionnelle, ou RC Pro, c'est une assurance qui est obligatoire. C'est la seule qui est obligatoire d'ailleurs. Donc avant même d'être inscrit, la première chose qu'il faut faire, c'est souscrire une assurance. C'est souscrire une payer. RC Pro. Chouette alors. Elle n'est pas chère, celle-là. Elle n'est pas chère, clairement elle n'est pas chère, mais c'est surtout celle qui va couvrir le praticien en cas de faute, en cas de pépin, si un patient l'attaque ou autre. L'objectif, c'est un peu l'objectif de cette couverture-là et elle est obligatoire. Celle-ci, elle va quasiment dans tous les cas. Il y a une marque qui fait ça ou il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Et vous avez certaines marques avec lesquelles vous travaillez plus Nous, on est courtier. Donc, on est indépendant. On travaille avec plus de 80 compagnies d'assurance. On a un très, très large choix. On négocie les tarifs. Évidemment, nous, notre objectif, c'est d'avoir le tarif le plus intéressant, mais aussi les meilleures prestations. Donc, on va s'adapter. Nos solutions s'adaptent à la profession et aux besoins des uns et des autres, que ce soit sur la RC Pro, mais sur tout l'autre volet qui est protection sociale, qui est beaucoup plus ma spécialité. Mais on en
parlera un petit peu plus tard, mais c'est un peu notre philosophie. C'est vraiment l'accompagnement personnalisé. Voilà. Super. Bon, ils vont être chouchoutés en fait. Hein. Là, c'est on va dire qu'on quasiment. leur mâche le travail. Vous leur mâchez le Il faut travail. faire un peu des trucs quand même. Ouais. Voilà, mais entre nous, maman et éventuellement papa. Ouais, bah oui, mais c'est rassurant. Je pense que c'est rassurant. Je pense que vous avez été pendant 5 ans dans des universités qui vous ont quand même pas mal choyé, pas mal englobé, enrobé. Là, vous allez retrouver encore des pros. GEDS Veille vont retrouver des pros pour vous accompagner sur une étape très importante. C'est l'entrée dans la vie active. Ouais. Quelle est la deuxième étape ensuite? Une fois que tu as fait... Une fois qu'on est inscrit à l'ordre, Ouais. ou qu'au moins le dossier est en cours, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Est-ce que je suis salarié? Est-ce que je me mets à mon compte? Et si je me mets à mon compte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplace? Est-ce que je fais le collaborateur? Est-ce que je m'installe comme un grand dans un endroit? Est-ce que je me fais un centre médical avec mes potes? Enfin, en soi, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'options différentes. Bon, à mon sens, on ne se pose pas la question quand on s'inscrit à l'ordre. On s'est posé la question un peu en amont quand même. Le but du jeu, c'est d'avoir un plan. On parle de dentaire, on parle de kiné, on parle de pharma, on parle de veto, on parle de évidemment, pas mal de professions quand même. Évidemment, Agnès, selon le métier, il y a plus ou moins d'options. Par exemple, les pharmaciens, je connais bien, mes parents sont pharmaciens, ma belle-sœur est pharmacienne, mes beaux-parents sont pharmaciens, etc. Il y a un nid là. Ouais, j'en connais pas mal. J'en connais pas mal. Mais c'est vrai que les pharmaciens, par exemple, ils n'ont pas du tout le même choix qu'un kiné ou qu'un médecin. Tout simplement parce que y a ce qu'on appelle un numerus clausus et que du coup, on ne peut pas créer sa petite pharmacie comme ça, dans son coin, comme un grand. Malheureusement, il faut la racheter. Alors ça, c'est honnêtement, enfin, c'est un vrai plan, il faut des apports, il faut trouver la bonne pharmacie, il faut avoir des sous, il faut avoir un prévisionnel qui va bien. Enfin, c'est du coup beaucoup plus compliqué comme projet que d'être kiné et de se dire, ok, je peux être en remplaçant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je vois, etc. Donc, selon le métier, il va y avoir plus ou moins d'options, bien évidemment. Le but, c'est de savoir ce qu'on veut faire dans la vie au moment où on va rentrer en France. Votre cœur de métier, c'est les dentistes aujourd'hui? Ah non? Non, pas forcément. Libérale. Profession libérale, donc oui, effectivement, ça peut être beaucoup plus large. Moi, en compta, j'ai de tout. Hein. J'ai infirmière libérale, j'ai des kinés, j'ai des ostéos, j'ai des médecins, j'ai des pharmacies. Donc c'est le libéral. Profession libérale. Profession libérale, ok. Donc ça veut dire que pour nos étudiants, c'est sympa aussi. Veto aussi, du coup, et veto aussi. Puis après, s'il y a des subtilités, des petites choses, après on peut, de toute façon, grandir avec eux aussi. S'il y a des choses à aller chercher, des informations. Honnêtement, en fait, pour moi, égoïstement parlant, d'un point de vue comptable, une proflib, c'est une proflib, ça ne change quasiment rien. La caisse de retraite, c'est l'une ou l'autre, mais bon, pour moi, dans la compta, c'est la même ligne, hein, tu vois. Donc si tu veux, le mécanisme de fonctionnement est exactement le même. Donc si tu veux, après, ce qui va vraiment changer, pour moi, encore une fois, hein, comptablement parlant, ça va être la structure juridique. Et encore une fois, ça, c'est à peu près la même chose que la personne soit dentiste, pharmacien ou quoi. Donc c'est juste société, pas société, régime micro, régime réel, etc. Mais pour nous, fiscalement, comptablement, c'est vraiment la même chose. Alors dis-moi en plus à propos de ces régimes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un gros sujet. Ça, c'est costaud. C'est un gros sujet, ça. Vous allez entendre, lire de partout, oui, le micro BNC, c'est super, ou c'est tout pourri. Alors, qu'est-ce que je dois faire, etc. Bon, il faut savoir que le régime micro, ça peut être très très bien, mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Déjà, il faut savoir que pour certaines professions, tout ce qui va être médical réglementé, ce n'est pas possible. En fait, il n'y a pas... Donc, alors attention, je rentre dans le détail. On peut être au micro-fiscal sans être au micro-social. Et là, de suite, ça y est, c'est le bazar. J'ai mal au crâne. L'enfer. Comment tu veux qu'ils s'en sortent? Dis-moi. Il y a des professionnels. Non, en fait, le plus simple, c'est de nous contacter, de nous expliquer le projet de vie, avec des idées de rémunération, de chiffres, etc. Et nous, on fait notre petite popote et on conseille direct. Voilà. C'est pas bien compliqué. Enfin, honnêtement... Selon le projet de l'étudiant, en fait, le régime va finalement s'imposer à lui. Ah non, mais moi, tu me donnes 10 cas différents, tu me donnes des infos, des chiffres, des projets. Je te dis, ok, c'est ça. Il n'y a pas de... Oui, il y a un espèce de perfect match là encore entre le projet et le régime. Ok, donc c'est ça. Je pourrais passer 1 heure à te raconter mon micro BNC, le fiscal, le social, avec l'abattement de 34%, etc., etc. Mais est-ce que c'est vraiment le but du podcast maintenant d'apprendre aux gens? J'en suis pas certain. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a plusieurs régimes qui sont très différents, qui sont aussi adaptés ou non à ce stade de la vie. C'est-à-dire que je peux te conseiller... En début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière, effectivement. Exactement. Déjà, c'est simple, il y a une histoire de seuil.
Donc en micro-BNC, de toute façon, c'est 77 000 € de chiffre. Selon la profession, ça peut être quand même relativement vite atteint. Donc de toute façon, je peux te conseiller un micro-BNC pour tes 2 premières années. Et ensuite, de toute façon, on passe au régime réel. Et puis tu vas t'associer, donc on va mettre peut-être une SEL avec... Bref, encore une fois, on y arrive, c'est un peu compliqué. Non, le but, c'est pas de faire peur, mais c'est juste il faut savoir qu'il y a beaucoup d'options qui sont disponibles, avec des conséquences fiscales qui sont réelles. Okay, et un mauvais choix, ça coûte cher. C'est un peu comme un appartement. Si on achète mal, ça coûte vite très cher. Parce que, je ne dis pas qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais il y a quand même toujours une histoire de date. Pas plus tard qu'hier, j'ai un ami à moi qui est radiologue, il était avec une de ses collègues, elle s'est rendue compte qu'elle était en régime micro alors qu'il fallait qu'elle soit au réel, bref, vice-versa. Et du coup, on a demandé à repasser, la dame de l'URSSAF a dit non, désolé les gars, c'est au 28 février, on est en mai, merci, au revoir. Ah ouais, voilà. Là, c'est 10 000 € perdus. Donc, elle va s'en sortir. Non, on est quand même à 10 000 € près. Elle était très agacée. Oui, bien sûr. Elle m'a dit, mais je comprends pas. Donc pas. ne faites pas ça seul, faites-vous accompagner de professionnels. Absolument. Nous ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas un souci. Mais vraiment, n'y allez pas tout seul parce que vous avez vu ou que vous connaissez quelqu'un. Ouais. Parce que la situation de votre collègue, c'est pas la même que la vôtre. Donc, demandez, faites-vous accompagner. De toute façon, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Donc, faites-le en amont. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien suivi depuis le début. Tout à fait. Ça n'a aucun sens de pas faire. J'aime bien cette mentale là. Je suis sûre que vous aussi, parce que si on est tout seul face à quelque chose, quand on prend des informations auprès des copains, des copines et de ChatGPT maintenant, parce que c'est le super copain, je suis pas sûre que vous ayez la bonne info. Par contre, voilà, je pense que Géraud et Ugur sont les bonnes personnes. Contactez-les, vraiment. Dis-moi plus sur la suite. Alors, on a choisi le régime fiscal. On s'est inscrit à l'ordre. On a choisi le régime fiscal. D'accord. Ouais. Quelle est l'étape d'après? Ensuite, on commence à travailler. D'accord. Et là, on a ce qu'on appelle... c'est vous qui jouez. On a une compta. Et on a des déclarations à faire. Alors, la compta, c'est plutôt sympa. Ouais. Parce que maintenant, on a des outils qui sont un peu cool. Ouais. Genre un peu fun. C'est vrai que ça a beaucoup évolué quand même. Heureusement. Ouais, tout à fait. En gros, on a ce qu'on appelle un scrapping bancaire. Ouais. Donc, grosso modo, on va récupérer au fur et à mesure, au jour le jour, toutes les opérations bancaires. Et du coup, le professionnel va pouvoir voir sur son téléphone, sur son ordi, où il en est. Alors, c'est jamais exact au jour le jour, parce que en fait, l'affectation, elle est jamais précise. Mais disons qu'on a une compta qui va s'alimenter au fil de l'eau. Et si le professionnel bosse tous les mois, tous les 2 mois, on arrive à la fin à avoir quelque chose de relativement simple à finir. Et en fait, après, nous, on va faire ce qu'on appelle un bilan comptable. Ça, normalement, on a entendu parler. Ouais. C'est l'enfer, c'est super compliqué. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est sûr que si on ne fait rien et qu'on attend 1 an et demi, donc on a une lettre des impôts avec une vilaine amende de 1 250 €, là, c'est le stress. On n'a pas fait la compta de l'année, on n'a pas gardé ses factures, on n'a rien. Puis là, on appelle Jean-François, l'expert comptable de papa, maman ou du collègue. Mais évidemment, Jean-François, le 30 avril, il n'a pas que ça à faire. Voilà. Du coup, il vous dit, non, ça me saoule. Bref, ça, évidemment, c'est stressant. Okay. Si, encore une fois, on commence dès le début, on donne les bonnes infos au bon moment, honnêtement, en tant que profession libérale, la compta, ça se passe bien. C'est pas Vinci Autoroute, ça va. Ça va. Ça se passe bien. Bon, tant mieux. Et après, il y a une C'est quoi, j'avais déjà abandonné, moi, quand même. Hein. Non. De toute façon, tu n'as pas le choix, Agnès. Je suis d'accord. Que tu abandonnes ou tu n'abandonnes pas. En fait, ça te rattrape. Le problème, c'est exactement ça. C'est que tu as beau te dire que ça te saoule et que tu n'as pas envie de le faire, tu es obligé de le faire. Mais alors, du coup, si on est salarié, salarié, s'ils choisissent ce format-là, ils sont salariés, ils sont tranquilles. Mais alors, même s'ils sont salariés, il faut quand même s'inscrire à l'ordre et tout ça, c'est sûr. Absolument. Et il y a quand même l'assurance à avoir. En fonction, alors ça dépend de la profession. Là, pour la RC Pro, ça va dépendre parce que dans certains cas, c'est l'employeur. C'est l'employeur. D'accord. L'employeur, il joue il a un rôle, évidemment. En fonction de la profession. Évidemment. Mais je reviens sur, en cas d'installation en libéral, on est allé très vite sur la compta. L'assurance, c'est aussi il faut aussi réfléchir, il faut aussi penser, il faut se pencher sur le sujet de l'assurance. La RC Pro, c'est obligatoire. Le reste ne l'est pas, notamment la protection sociale, mais c'est très fortement recommandé parce que ça peut avoir des conséquences très, très importantes. Alors, qu'est-ce qu'elle regroupe? Qu'est-ce qu'elle protège sociale, je vais l'imager, c'est le filet de sécurité pour maintenir ses revenus. Tout simplement. D'accord. 3 grands volets, la mutuelle,
Ça, Ok. ça parle très facilement, la mutuelle. Ça, Ça connu. vient en complément de la sécurité sociale. Ça vient payer le delta que la Sécu ne rembourse pas sur des boîtes de médicaments, sur la consultation, l'hospitalisation ou autre. Ok. Le point pour moi qui est très important, c'est la prévoyance. Ça, la prévoyance, c'est en cas d'arrêt de travail, d'incapacité de travail, maintenir le revenu, notamment pour toute profession libérale. Son revenu dépend de lui, surtout au démarrage. S'il ne peut pas travailler, il n'a pas de revenu, voire très peu, parce que son régime obligatoire va prévoir quelque chose, sa caisse va prévoir quelque chose, mais c'est minime et ça ne sera pas adapté à ce qu'il peut gagner, à ce dont il va avoir besoin. Ses frais professionnels ne sont pas couverts, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le sujet le plus important. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est J'ai un fort. exemple en plus de ça, d'un étudiant qui n'avait pas souscrit et qui s'est blessé un dimanche au foot, n'a pas pu travailler pendant plusieurs mois. Ben, c'est pas Ça a de été revenu, catastrophique. quasiment. Eh ben ouais, Donc tout à ça, fait. cette assurance, elle les protège. C'est-à-dire que Elle les protège. pendant cet arrêt maladie, s'il avait cotisé Tout à fait. correctement avec cette Tout à assurance, il aurait pu avoir ses revenus Tout à fait. qui auraient été maintenus. L'idée, nous, Ah, c'est notre génial. accompagnement, il est très simple. C'est un échange. On va analyser d'abord les besoins, rechercher des solutions adaptées, faire preuve d'énormément de pédagogie, d'expliquer tout ça et derrière d'apporter de la sérénité. Hein. Il y a différents paliers aussi, comme pour les mutuelles. Il y a le basique, Alors, premium, super premium. C'est sur mesure. C'est C'est sur intéressant. mesure. C'est sur mesure. Moi, en tant qu'expert comptable, j'ai juste envie d'ajouter ma petite pierre à l'édifice. Le problème, c'est que c'est facultatif, la prévoyance, et que d'habitude, enfin par expérience, les jeunes professionnels me disent oui, mais Géraud, c'est cher, c'est que le début, on verra bien. Non. Vous avez un ordre de prix Eh pour ben le- justement, en fait, vu que c'est sur mesure, Ouais. tu peux être couverte pour 500 euros, pour 1000 euros, pour 2000 euros, pour 3000 euros, pour tes frais professionnels. Il n'y a D'accord. quasiment pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. En réalité, il n'y a pas de limite. On n'a pas réellement d'ordre de prix parce que ça dépend de l'âge, de la profession. Du lieu. Alors, pas Non, tant que pas tant que ça. ça. Alors, même si aujourd'hui, selon la profession, il y a des zoniers, Ouais. parce qu'il y a une fréquence d'arrêt de travail plus ou moins importante. Il y a des compagnies qui instaurent des zoniers, mais c'est très récent. D'accord. Après, des revenus qu'on assure. Mhm. Et j'ai envie de dire Des aussi Des des frais. frais professionnels, parce qu'on peut assurer les frais. charges sociales. On les peut assurer les charges. Le loyer. Tout à fait. Le Tu loyer. peux assurer le loyer, les Ok, salariés, la secrétaire médicale. Ok. les C'est-à-dire frais, que s'il y a un on s'est arrêt, installé. mon Tout à fait. cabinet, le Il loyer tourne. que je paye pour mon cabinet, c'est quand même pris en charge Le par mon assurance. remplacement, si on C'est se fait génial. remplacer quelqu'un. C'est une vraie sécurité. Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment le filet de sécurité qui est à adapter tout au long de la carrière en réalité. Oui. On peut Ah oui, voilà, tu peux très bien avoir à des fait. moments un petit peu plus. à fait. Au début, Bah, tu je sais pas, tu peux commence, pas je trop. mets Voilà, pas j'ai beaucoup, compris. mais- J'ai compris. Mais commencer. Super. Ça doit évoluer Ouais. en même temps que la carrière. Le parcours professionnel, tout au long, en fait, c'est un accompagnement, je ne vais pas dire au quotidien, mais on fait un accompagnement très régulier sur cette partie-là, parce que ces contrats-là doivent évoluer. Quand on fait de simples remplacements, et qu'après on bascule sur l'ouverture de son propre cabinet, Avec des derrière, charges il y a fixes. des charges fixes, des dettes, on s'est endetté et autres. Tout ça, il faut en tenir compte. Tout ça, d'où il n'y a pas vraiment de prix, réellement. Je comprends mieux, ouais. C'est Effectivement. totalement personnalisé, sur mesure. Et le dernier Volet. Ouais, le dernier volet, effectivement, il y en avait 3. c'est la retraite complémentaire. Eh oui. On se dit souvent quand fameuse. on est... oui. La fameuse retraite. Quand on est jeune, on Ah n'y là pense là. pas trop. J'ai 42 ans, j'y pense toujours pas. Alors Agnès, c'est pas bien. Bah. Alors, c'est- Hugues va te vendre un contrat à la fin. Non, Mais oui, mais c'est vous qu'il faut que je vienne voir. Bah, bien Exactement. vous serez bien conseillé. Ah, c'est gentil. Non, ce que je veux dire, c'est que sur cette partie-là, on la néglige bien souvent. Ouais. Mais Et oui, mais à 20 ans, on dit, c'est que tu Mais sais, l'effort n'est tu pas leur le fais même. penser à un truc à fait. ils sont pas Bah, dedans. bien sûr. Ils sont pas dedans. c'est très Donc difficile. comment tu arrives à leur faire comprendre Il- Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils comprennent que c'est important la C'est- Il y a retraite des chiffres choquants, vas-y. Des chiffres choquants, oui. En réalité, si on ne compte que sur le régime obligatoire, que sur sa caisse, ce qu'on va cotiser, on risque d'avoir très facilement un train de vie divisé par 2 au moment de la retraite. Waouh. Déjà, selon la profession, on va commencer très tard. Selon le niveau d'études, on va commencer très tard, Bien sûr. trop tard parfois. Donc soit on part
plus tard à la retraite, et donc on en profite un tout petit peu moins, soit on a pour projet de partir plus tôt, mais plus on part tôt et l'impact est de plus en plus important. Je dirais qu'il y a un taux de remplacement entre 40 et 50% dans le meilleur des cas, si on n'a rien prévu à côté. Mais commencer tôt, l'avantage de commencer tôt, c'est que l'effort n'est pas le même que quand on commence 20 ans après ou Bien sûr. 10-15 ans après. Il vaut mieux mettre des petites sommes Voilà. Tout à fait. dès le début, plutôt que des grosses sommes vers la fin. Mais ils vont te dire qu'au début, ils ne gagnent pas grand-chose. Ouais, mais on met une Et petite somme. croper sur un L'idée, 1500, 2000 euros, 3000 euros de paye. Je vous le souhaite 3000 euros, 4000 euros au démarrage, les gars. Croper déjà 500 euros. Ça peut être de cet ordre-là, j'imagine, 500 euros ou 600 euros, ça fait quand même un gros trou dans un budget. On peut, en fait, c'est adaptable. On peut faire Bien moins. sûr, on peut faire moins. Et ce qui est important, c'est de commencer de s'habituer à ça. Ouais, Parce que c'est une ça, épargne. c'est de s'habituer plus que Tout chose, à fait, en c'est une épargne. épargne. Et ça peut avoir, enfin, ça peut prendre Et quelle est la plusieurs différence formes. avec une épargne? Si un étudiant te dit, oui, mais moi je préfère faire une épargne plutôt que de faire, faire une assurance. L'épargne, elle va partir en vacances. Tu connais le truc. L'épargne, tu l'as, puis après, tu es là. J'achète ça, j'achète ci. Ah ouais, mais je dois partir en vacances, je dois changer de voiture, nanana. Mais Là, l'épargne, c'est chez vous, elle est c'est là. bouclé, c'est Alors que verrouillé, là, personne ne peut y une fois qu'elle est toucher. chez Ugur, tu peux la récupérer, Oui. mais c'est moins facile. Donc, C'est vrai. on le fait moins. On se dit, Je ok, vois. ça c'est vraiment ma retraite, j'y touche pas. Je comprends. En réalité, on s'adapte parce qu'en fonction des projets et autres, on peut proposer deux véhicules. Un véhicule bloqué spécialement retraite et un autre purement épargne. Alors le véhicule retraite, lui, va bénéficier d'avantages fiscaux. L'épargne, ça peut être aussi de l'assurance vie aussi oui. et autres. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a C'est des avantages déductible. fiscaux, c'est déductible. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant aussi, Oui. c'est Bah que c'est oui. déductible. Parce que c'est ça, il faut commencer, il faut jouer. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, notre petite expérience, c'est qu'il faut jouer justement avec ça. Et il faut se renseigner de comment jouer avec les sommes. C'est très important. Et dans l'idée, nous, c'est tout ça, d'où l'accompagnement personnalisé sur mesure. Alors, la profession a un impact, nous, sur notre analyse. Sur la partie compta fiscale, j'ai envie de dire, pas trop. C'est plutôt le statut qui va importer. Nous, dans le risque en lui-même, ça risque d'avoir son importance. Et d'une profession à l'autre, une compagnie d'assurance peut être positionnée ou pas et autres. Et ça, c'est notre force à nous sur la partie assurance. On a énormément de partenaires, on fait jouer la concurrence, on propose ce qu'il y a de mieux. Parce qu'après, si on pousse le bouchon, il y a aussi les conditions générales, notamment sur la partie prévoyance, où il faut être très vigilant. La lecture des conditions générales, c'est très important. Et on s'adapte. Voilà. Super. C'est génial. Moi, ça me paraît complet, ça me paraît très important pour eux. Si je résume bien, est-ce qu'on a balayé tous les sujets? Ouais. Si je résume bien, vous accompagnez. Vous leur donnez des informations extrêmement importantes. Vous leur donnez des listes et concrètes, des listes de personnes à contacter ou de choses à faire et où les faire. Vous les conseillez sur un régime fiscal, c'est-à-dire quel est le mieux pour toi en fonction de ce que tu veux, de tes besoins. C'est vraiment personnalisé. Vous allez les conseiller sur les assurances, que ce soit donc ces 3 volets qu'on vient de voir. Qu'est-ce que vous ne faites pas en fait? Le café? La cuisine. Tu vois? Je savais. Et encore, si tu viens au bureau, je te fais un café. Voilà. Écoutez, Café, donc ouais, c'est bienvenue chez Vestamed. Allez prendre un café avec eux. Vraiment, c'est top. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance parce que je sais que les étudiants ont ces questions-là. Parfois, on sait leur répondre. On a notre expertise. Vous savez que vous pouvez nous appeler pour plein de sujets. Mais celui-là, je trouvais qu'il était très important de vous le présenter. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à leur dire? Peut-être une invitation à venir? Vous êtes où d'ailleurs? Vous êtes dans quelle région? Alors, on est basé dans le sud de la France, Voilà, dans la région Fallait marseillaise. commencer par ça. Voilà. Dans la région de Marseille. Ouais, tout à fait. Ok, top. Malgré le fait qu'on n'ait pas d'accent. Bah oui, c'est vrai. Ah bah non, on fait attention. On fait attention. Vous avez raison. Non, mais ça veut dire que Marseille, on peut venir vous voir, vos bureaux sont là-bas. Mais si un étudiant est à Lille, est-ce que ça l'empêche de vous appeler? Alors non, absolument pas. Hein. Tu te doutes bien que des étudiants, on en a un peu partout en France et que si on se limitait à la région Marseille, ce serait un peu dommage quand même. Un peu dommage. À l'heure du tout digital, Ouais. en fait, on a quasiment personne qui vient au bureau. Non. Enfin, on en a un de temps en temps. Donc on peut faire une visio avec vous, on prend un rendez-vous, Tout à fait. on peut commencer à parler avec vous donc des projets Ouais. et
dans ces cas-là, comment ça se passe financièrement? Comment vous faites payer par les étudiants, enfin par ces futurs professionnels? Alors, c'est très simple. En gros, si tu veux, nous, on a nos bases de données, d'informations. Donc, en gros, on nous appelle, on va prendre des informations sur le projet. Ok. Une première préanalyse, parce qu'honnêtement, le choix du statut juridique, pour nous, vraiment, c'est ma vie, ça. Hein, donc, c'est vraiment très rapide. Ok. En fait, on va donner les premiers conseils gratuitement. Ok. Si la personne nous dit ouais, moi je veux être kiné, nanana, hop, les informations, nous on les a, c'est pas bien compliqué. On les envoie gratuitement et ensuite pas d'obligation d'achat quoi que ce soit. Et en revanche, on se fait payer à partir du moment où il y a une création de statut juridique, de société et sur la comptabilité, etc. Et c'est pareil pour les assurances. Sur la partie assurance, voilà, tout le conseil, lui, il est, j'ai envie de dire, gratuit. On part du principe que on donne de bons conseils et notre rémunération, c'est quand on choisit une solution. Alors dans le monde de l'assurance, il faut savoir que on est commissionné par les compagnies d'assurance. C'est la compagnie qui nous paye parce qu'on devient l'interlocuteur privilégié du client. Ça, c'est important aussi, j'adore. Mais vous faites la même chose que nous, en fait. C'est-à-dire que le but, c'est que ça soit gratuit pour eux au niveau du conseil et ce n'est pas la commission, elle vient de la part donc, de l'assurance. Et ça n'a pas d'impact. Alors l'impact, il ne peut être que positif parce que, effet volume, on peut négocier des tarifs et autres. Mais garantie équivalente, tout ça, aucun impact négatif, en tout cas pour eux. Au contraire, ça ne peut être que positif. D'accord, donc venez nombreux chez Vestamed. Plus vous serez nombreux, plus ils pourront négocier des prix serrés pour vous. Vous voyez la mécanique? C'est logique. Ok. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. J'étais ravie de vous rencontrer, ravie de parler avec vous sur ce podcast. Nous, c'était un premier format très sympa. Dites-nous si vous avez aimé. Je vous laisse bien sûr les coordonnées de Ugur et Géraud. Ugur et Géraud. Je vous laisse leurs coordonnées en commentaire. Vous pouvez appeler GEDS, bien évidemment, si vous avez besoin ou si vous avez d'autres questions. Et vous pouvez téléphoner directement. C'est qui? On aura qui au téléphone? D'abord toi et ensuite... Non, moi non, pas directement. On a un autre expert comptable et après on a des comptables. Hein. On est une vraie équipe. Donc, combien vous êtes? On est une douzaine. Une douzaine, ok. On est une douzaine que sur la partie compta chez moi. Et vous en assurance On est 80 à peu près. Ok, ah ouais, d'accord. Donc je peux pas te dire qui. Grosse team. Je peux pas te dire qui tu auras. Tu auras quelqu'un. On aura quelqu'un au téléphone. Je sais pas qui encore. Pierre, Johan, je sais pas encore. Quelqu'un de l'équipe. Quelqu'un de l'équipe. Ok, parfait. Mais si vous avez besoin, vous appelez GEDS avant et après on vous redirige sans aucun problème. Absolument. Merci pour tout et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. N'hésitez pas en tout cas. À très bientôt. On vous attend sur Vestamed. Merci. Super, merci.